tout à l'heure, mais l'actualité, pour vous surtout et pour nous aussi, c'est d'abord l'Argentine. La fin de la dictature militaire, 7 ans de dictature, le retour à la démocratie. On connaît les résultats, une victoire donc du parti radical de Raúl Alfonsín, qui l'a emporté sur le parti péroniste. Et une question qui se pose, ces élections marquent-elles vraiment le retour à la démocratie ou bien ne seront-elles qu'une parenthèse dans une histoire qui est très dure et très répressive? Beaucoup trop tôt pour répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que les nouveaux dirigeants élus héritent d'un pays mal en point, économiquement très affaibli, délabré et surtout traumatisé par 7 ans d'une répression féroce. Loi d'amnistie ou pas, les Argentins ne sont pas près d'oublier. Les 30 000 disparus du régime militaire forment une longue théorie de fantômes qui hanteront longtemps encore le paysage politique. Nos envoyés spéciaux Jean-Marc Ilouz et Jean-François Renoux ont suivi la campagne qui vient de s'achever. Il était parti si longtemps, l'homme au perroquet, qu'on avait fini par croire qu'il ne reviendrait plus. Peut-être son perroquet ne savait-il plus tirer les cartes. Peut-être tout simplement, l'homme au perroquet avait-il estimé qu'au pays des attroupements interdits, son métier était devenu dangereux. Quand les généraux succédaient aux généraux, mieux valait ne pas jouer à prédire l'avenir. Fin octobre 83, un régime militaire qui n'en finit pas de quitter le devant de la scène depuis son échec humiliant dans la guerre des Malouines. Une démocratie toute neuve mais encore fragile, une relève de la garde interminable, mais un printemps argentin où encore et toujours, chaque jeudi, elles sont là, sur la place de Mai, les mères de tous ceux, de toutes celles, militants, amis, simples passants, parents ou enfants, qui ont disparu sans laisser de traces pendant ce que les généraux ont choisi de baptiser la sale guerre. Guerre intérieure où la répression d'un mouvement terroriste minoritaire conduisit dans la seconde moitié des années 70 à l'instauration d'un terrorisme d'État massif, systématique, sournois. 15 000 disparus selon Amnesty International, 30 000 d'après les organisations argentines des droits de l'homme. Suppliciés, exécutés ou encore vivants. Des questions demeuraient sans réponse pour cet avocat démocrate chrétien. En 1976, son fils a disparu sans explication pendant son service militaire. Drame individuel, puis combat collectif, Maître Conte McDonnell, devenu candidat des droits de l'homme, siégera demain au nouveau Parlement argentin pour faire annuler la loi d'auto-amnistie par laquelle les militaires ont voté leur propre absolution. L'oubli serait un vrai désastre pour notre pays et même l'oubli serait un exemple lamentable pour le monde entier. L'oubli, c'est la validation d'un système secret de répression criminelle. Et je crois que toute cette tragédie qui s'est incorporée dans la mémoire collective de notre peuple va être notre point principal de défense. Le peur existe encore dans la société argentine. On va lutter contre ce peur. Je suis décidé à être la tête de cette lutte, mais une fois de plus, je crois que je ne serai pas seul. Des menaces anonymes au téléphone, Alberto en reçoit toujours.
Explication, cinéaste de gauche, torturé régulièrement pendant ses 4 années de détention arbitraire, Alberto Mantignan est le premier citoyen argentin à avoir chargé un avocat. 1. De plaider l'anticonstitutionnalité de la loi d'auto-amnistie des généraux. 2. D'exiger de l'État argentin des dommages et intérêts pour tentative de destruction systématique de sa personne par la police fédérale. Bender-Gestalt, c'est le nom d'un test connu des étudiants en psychologie. Bender-Gestalt, je ne pouvais pas me tromper, c'était bien là le test que me faisaient subir maintenant les psychologues de la sécurité d'État. Un test destiné à mesurer scientifiquement l'état de délabrement mental d'un individu. Si j'arrivais à convaincre mes tortionnaires qu'ils avaient atteint leur but, que je n'étais plus qu'une épave, la mention dégradation psychique totale sur mon rapport pourrait peut-être me servir de passeport pour la liberté. L'élection d'un gouvernement constitutionnel vous met-elle désormais à l'abri de l'arbitraire? Me protéger de l'arbitraire? Écoutez, faut pas être naïf, que les Européens ne confondent pas. Il y a d'une part les possibilités démocratiques offertes par l'élection. Mais aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de savoir si l'appareil répressif va rester en place ou non. Est-ce à dire que vous n'avez pas espoir en ces élections? Espoir? Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Que les choses soient claires, il y a toujours de l'espoir. C'est pour ça qu'on s'est battu, c'est pour ça qu'on est mort en Argentine. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'Argentins en Europe qui espèrent, qu'on les a vus rentrer avec leurs fils, avec leurs familles. Bien sûr de l'espoir. Mais, et c'est un grand mais, il ne faut pas escamoter le problème. En Argentine, ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu un gouvernement civil succéder à un gouvernement civil. Nous tous, y compris moi, qui avons entre 30 et 40 ans, nous n'avons aucune expérience des règles de la démocratie. Périphérie de Buenos Aires, Avellaneda, une banlieue ouvrière. Le père Paco, un missionnaire français. Il a quitté Montpellier pour ce quartier, voilà 22 ans. Un quartier loin des yeux de l'église d'Argentine, la plus conservatrice d'Amérique latine. Un milieu d'où on a voulu chasser Paco par la force, voilà 5 ans, en tentant de le faire écraser par une voiture avec la très probable complicité de la police. Une fois rétabli, Paco est resté. Je pense que du fait d'être prêtre au milieu des pauvres, on est considéré comme des subversifs qui ont des tendances communistes. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le climat a changé? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous pensez que les choses peuvent s'améliorer ou au contraire risquent-elles d'empirer? Actuellement, les choses ont changé parce que quand même, on est beaucoup plus en sécurité. Est-ce que les choses vont changer? Je ne peux pas le certifier. Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a encore beaucoup de remous, il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus. Et en l'air, il y a quand même tout un mécontentement. Carmen Leston Blanco, infirmière de nuit. En 1976, des hommes en tenue de carnaval ont enlevé sa belle-fille puis son fils militant ouvrier
Depuis, elle les a cherchés en vain, de commissariat en caserne. Est-ce que madame pense que maintenant, avec les nouvelles élections, il faut que tout le monde oublie, ou il faut au contraire surtout ne pas oublier ce qui s'est passé? Según vos, Carmen, ahora que hay elecciones, ¿se trata de que sea un olvido de todo lo que pasó o al contrario reabrir las cosas y ver más claro lo que ha pasado? No. Mire, yo eso sí que no puedo opinar. Pero... Je ne peux pas avoir une opinion, mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on ait une réponse, savoir où nous sont disparus, ou bien ils sont vifs, ou bien ils sont morts. Il exige le respect des droits de l'homme, des enquêtes officielles sur les disparitions. Ils crient leur joie de voir une dictature qui s'achève. Mais des civils, pas vraiment comme les autres, sont mêlés à eux. Regardez bien le manège de l'homme en blanc. L'Argentine des généraux compte pas moins de 7 services de renseignement intérieur. De l'autre côté de la rue, il y a toujours ce dépôt militaire. Il servait encore naguère à l'armée de centre clandestin de détention. Ici travaille l'un des hommes les plus redoutés d'Argentine, ancien chef de la police au plus fort des attentats de la guérilla. 9000 attentats selon lui en 76-77. Le général Juan Ramón Camps. Il ne craint pas un Nuremberg argentin. Ses ordres étaient précis, faire la guerre à la subversion. Est-ce qu'à votre avis, l'Argentine est encore menacée par la subversion? Un oui absolument catégorique. Je crois que la subversion a changé de plan, de technique, de tactique, mais pas d'objectif. Son but reste toujours de transformer l'Argentine en une patrie marxiste, socialiste, différente de celle que nous souhaitons pour notre Argentine. Général, vous étiez chef de la police de Buenos Aires à l'époque où beaucoup d'Argentins ont disparu. Est-ce qu'actuellement, vous considérez le mouvement des droits de l'homme en Argentine comme un mouvement subversif? Ces organisations ne se sont jamais intéressées aux forces qui combattaient légalement, ni aux attentats contre les citoyens argentins qui sont morts pour la seule raison qu'ils ne partageaient pas les idées de subversifs dont les attentats ont tué des innocents et même des enfants. Il existe des organisations comme celle des mères de la place de Mai qui avouent elles-mêmes continuer l'action de leurs enfants. Ils étaient des subversifs et par conséquent elles sont aussi des subversives. Pour que plus jamais demain la mémoire ne soit traitée de subversive, parce qu'il faudra encore bien des petits pas pour qu'une démocratie tout juste sortie des urnes ne reste pas sous haute surveillance. Ils étaient ce jour-là une dizaine de prisonniers politiques. Dès leur libération, ils étaient venus sur la place de Mai embrasser comme des fils les mères de ceux qui sont toujours des disparus. ¿Estuvo en Rawson? Sí, estuvo en ¿Cómo es Rawson. su apellido? Vázquez, a ver. Yo soy la madre de Miguelito Paulinelli. Ah, Más chiquito. Bien,